Chers agripreneurs, nous sommes ici sur un site en pleine préparation pour la mise en place d'un projet de culture d'igname. L'igname est une tubercule qui est parfois négligée, dont l'importance économique est parfois négligée, et pourtant c'est une culture qui peut être une source importante justement de revenus. Figurez-vous qu'une tubercule de 40 cm à moyenne de longueur coûte dans les 3000 francs CFA à Yaoundé, et la plus petite, 20-30 cm, lorsqu'elle est de bonne qualité, elle vous revient pratiquement à 1000 francs CFA sur les marchés. Voilà, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Et déjà, dans les saisons antérieures, la saison antérieure, nous avions fait un petit projet pilote que nous allons revisiter. Et dans cette vidéo, on va vous présenter les articulations de ce nouveau projet qui est pratiquement en cours, les articulations, les éléments nouveaux que nous allons apporter, la notion de basket compost, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. La saison 2025 approche à grands pas. Les états-majors sont en train de s'apprêter, de préparer les sites, de faire des défrichages, de faire des pépinières, parce que lorsque les pluies vont s'annoncer, il ne faudra pas être en retard. Justement, avec le changement climatique, mieux vaut être prêt à temps au lieu d'être en retard, parce que la pluie peut nous surprendre à tout moment. Aujourd'hui, nous sommes dans les préparatifs de ce projet d'igname d'environ 3000 mètres carrés. On est autour de 3000 mètres carrés là. Et on prévoit mettre autour de 3000 buts d'igname. Écartement d'1 mètre entre les lignes et 1 mètre entre les buts. Les tubercules généralement se font sur les buts. Voilà, notre vidéo sera articulée autour de 3 points principaux, les 3 P. Nous aimons bien la lettre P. Et le troisième P est extrêmement important. Si vous voulez faire dans les tubercules, mettez un point d'honneur sur le troisième P, qu'il s'agisse du macabo, du taro, de la pomme de terre, de la patate douce, bien entendu, du manioc dans une certaine mesure, et surtout, bien entendu, de l'igname. Le troisième P qu'on va regarder tout à l'heure est très important. On y va tout de suite, sans perdre du temps. On va revisiter notre projet pilote. Ça, c'est le premier P, le projet pilote, P comme pilote. Nous allons aller voir ce que ce projet a donné, parce que comme on vous l'avait conseillé, quand vous voulu faire un projet d'envergure, commencez petit, faites une petite parcelle, le temps de voir comment se comporte telle variété par rapport à telle autre, quelles sont les exigences, quelles sont les contraintes, comment les contourner, comment avoir même, c'est très important, comment avoir la semence, ça c'est extrêmement important. On va aller revisiter notre projet pilote, suivez-nous. Voilà, comme on se le dit, on se retrouve donc ici dans la zone du projet pilote. Vous voyez que cette zone est un peu encombrée parce qu'on n'a pas récolté l'igname qu'on y avait semé. On a récolté quelques buts pour consommer, mais la grande partie n'a pas été récoltée parce que effectivement le projet pilote peut avoir 2 buts. Premier but déjà, c'est d'apprécier les contraintes de la culture envisagée, les contraintes, les réalités, les exigences. Et maintenant, le deuxième but peut être celui justement de regrouper les semences. Vous pouvez faire un projet pilote juste dans le but de regrouper des semences. Ça peut être le cas pour le manioc, c'est-à-dire vous envisagez de faire 5 hectares de manioc, vous faites d'abord un demi-hectare pour pouvoir avoir des semences, un demi-hectare ou 1 hectare. Et maintenant, 1 an après, vous faites l'extension avec les boutures que vous avez eues sur le premier hectare. Voilà, ici donc, ce projet pilote nous a permis non seulement de voir les contraintes,
mais aussi et surtout de regrouper les boutures, les futures semences que nous allons mettre dans le projet réel, le projet grandeur nature qui va avoir lieu dans quelques mois. Donc voilà, ici donc vous voyez les tuteurs qu'on a mis, ceux qui reconnaissent cet arbre, le Spondia mombin, qui nous sert pratiquement à tout faire. Ici on l'a mis, comme il bourgeonne à tout vent, il est devenu déjà qu'un arbre, donc on va devoir le couper pour le ramener de l'autre côté pour pouvoir faire le tutorage des ignames de l'autre côté. Donc on va essayer de creuser pour qu'on voit exactement ce qu'on a sous les buts, ce qui reste des buts dans ce projet pilote-là. Le sol est malheureusement un peu trop dur, donc le risque, c'est ça le risque. On risque donc de blesser la tubercule avec un sol aussi dur. On y va prudemment, doucement et prudemment pour voir ce que ça va donner. Vous voyez comment l'igname a commencé à regermer. C'est ça, ça regerme là. Donc on aurait dû récolter depuis longtemps parce qu'après 7 mois pratiquement, 7 mois, 6 mois d'ailleurs pour d'autres, oh là là, vous voyez cette tubercule là, oh là là, est-ce qu'on va y arriver? Là, on va, voilà ce que, voilà, je ne sais pas si vous apercevez déjà ça, voilà ça, voilà l'énorme tubercule qui se pointe. On va tout faire pour ne pas blesser parce que quand vous blessez la tubercule, vous l'exposez à des infections. Voilà. Ici, on a affaire à la variété dite Calabar. Calabar est une ville du Nigeria. Je crois que cette variété est originaire du Nigeria. Ça va en longueur au lieu d'aller peut-être en grosseur. Elle va davantage en longueur. C'est pourquoi la technique du basket compost convient bien à ce genre, à cette variété-là. Voilà, nous y sommes presque, nous y sommes presque. Il a fallu beaucoup de temps. Creuser les tubercules en saison sèche, ce n'est pas facile parce que le sol est dur, vous risquez de détruire la tubercule avec les outils. Donc on est obligé d'aller prudemment en prenant plutôt pour tout. On a finalement eu, voilà le résultat d'un trou de basket compost. Vous regardez vous-même le volume. Ben voilà, c'est vraiment une tubercule énorme qu'on a obtenue là. Ça, c'est le résultat du basket compost. Voilà, c'est ça qu'on veut généraliser dans ce projet, effectivement. C'est pourquoi vous voyez creuser des trous, des trous et des trous. Ça, c'était donc la partie projet pilote. Donc, ça couvre à peu près 100 mètres carrés. On va prendre le temps de creuser tout cela. Ça va servir comme semence. On verra comment préparer ces semences dans une autre vidéo. Comment préparer. On avait déjà fait une vidéo, mais on va revenir dessus pour répondre à certaines questions qui nous ont été posées. On passe au deuxième P, la préparation du site proprement dit et les détails sur cette technique du basket compost. Suivez-nous sur le terrain. Voilà, nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie, le deuxième P consacré à la préparation proprement dite du site. P comme préparation. Alors, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, l'espace couvre à peu près 3000 mètres carrés et bien entendu, il y a 4 étapes pour préparer le site. Il y a d'abord le défrichage qui a déjà été fait, le site a été défriché. Ce n'est pas très enherbé, c'est une jachère sur laquelle on a fait précédemment du maïs et récemment du haricot. Et donc, ce n'est pas trop enherbé, on n'a pas eu besoin d'abattage. Donc, c'est relativement simple en termes de défrichage et de nettoyage. Donc, vous voyez qu'on n'a pas fait de brûlis parce que ce n'est pas trop touffu, on n'a pas besoin de faire du brûlis. Et en plus, les herbes que vous voyez là vont nous aider. Cette paille là que vous voyez là, elle ne va pas être entièrement jetée.
Elle va être triée et elle va nous servir tout à l'heure, vous allez voir, dans la technique du basket compost. Alors donc, après dans le nettoyage, le défrichage et j'allais dire le nettoyage du site, nous passons immédiatement à la trouaison. Vous savez, ici, nous préconisons la technique du basket compost. De quoi s'agit-il? Au lieu de faire uniquement des buts surélevés sur lesquels on va mettre des semenceaux d'igname, on fait d'abord un trou pour permettre à la tubérisation, pour permettre aux tubercules de mieux s'enfoncer. On fait donc d'abord un trou, comme vous pouvez voir là. Les dimensions, c'est 40 cm de longueur, 40 cm de largeur et environ 40 cm de profondeur. Voilà comment les trouaisons sont faites à 1 mètre d'écart l'un de l'autre. C'est un maillage pratiquement parfait qu'on est en train de faire là. 1 mètre d'écart entre les lignes, 1 mètre d'écart entre les buts. Voilà la première étape du basket compost, faire des trouaisons. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre dans ces trous? Voilà, on va mettre de la matière organique pour voir, parce qu'on est là dans un sol argileux, extrêmement dur. Hein. En principe, on devait faire cette trouaison avec des appareils parce que le sol est vraiment dur. On force parce qu'on a un mois et demi de la saison de pluie. Il faut y aller. On ne peut pas attendre qu'il pleuve en mars pour avoir un sol meuble pour y travailler. On anticipe. Les fonceurs anticipent toujours. Voilà. Donc, le sol est relativement dur. Hein. Ça veut dire qu'il faut le rendre meuble. Et il n'y a pas mieux que la matière organique enrichie, soit au compost, soit à la fiente, aux déjections animales de toutes sortes, soit au reste des cultures, soit justement aux fans de maïs, d'arachides, de haricots, comme vous allez le voir en image. Nous allons introduire les fans de haricots que nous avons récoltés récemment. Il y en a en grande quantité. Et vous savez, quand vous mettez la matière organique, ça fait respirer le sol, ça fait respirer la tubercule. La tubercule s'enfonce sans problème, sans barrière. Et comment ça se fait? On va faire un exemple pour que vous voyez tout simplement. On va mettre bien sûr de la paille. C'est pourquoi il faut la mettre suffisamment tôt pour qu'elle ait le temps tout le long du processus de se décomposer. On va mettre un peu de paille, vous voyez. On va mettre, bien entendu, notre herbe fétiche que vous connaissez, le Tithonia diversifolia. On en a en pagaille tout le long de nos rues. Donc on va récolter quelques tonnes pour pouvoir fermer les quelques 3000 trous que l'on va faire. Donc, on va en faire, donc, en mettre dans les trous. Voilà. Et maintenant, on va y ajouter des fans de haricots, hein, le reste des feuilles de haricots qu'on a battues, qu'on a décortiquées, on va ajouter. Et on va, par un processus de piétinement, là, on va les mettre ainsi. Et par la suite, donc, on va ajouter la terre de surface. On va ajouter la terre de surface avant de faire une butte au-dessus. Voilà, ça veut dire qu'en plus de la butte, on a de la profondeur en dessous pour permettre à la tubercule d'évoluer et de grossir. Voilà comment nous allons procéder pour pouvoir justement finaliser la préparation de ce site. C'est à l'issue de cette préparation qu'on va passer justement à la phase sémie. On a terminé avec le deuxième P, la deuxième partie. On enchaîne immédiatement avec la troisième. Voilà, nous changeons de décor pour parler de la pré-germination. Troisième partie, P comme pré-germination. Pré-germer, ça veut dire faire germer avant la vraie germination. Alors, pourquoi on fait la pré-germination? C'est pour éviter de faire des buts, de mettre une semence et après vous vous retrouvez à une semence endommagée, une semence pourrie qui ne germe pas. Vous allez passer le temps, perdre le temps à ressemer, parfois à ressemer 2-3 fois. Pour éviter justement cette perte de temps, ces reprises de semis-là, il est conseillé de vous assurer que vos semenceaux germent d'abord avant de les mettre dans les buts. Voilà. Ici, par exemple, nous avons fait récemment une expérience dans les ignames, dans les sacs. Hein. On a déjà récolté là où c'est saccagé, là c'est déjà récolté, mais nous avons conservé ces sacs.
sans récolter justement pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir retirer les semences pour notre projet. Donc ici, c'est pas encore récolté. Vous voyez pour comment c'est déjà en train de germer là. C'est en train de regermer justement. Là également, c'est en train de regermer. C'est ça qu'on va utiliser pour nos semences. Donc, quand vous avez quelque chose qui germe déjà comme ça, c'est bien. C'est ça qu'on appelle pré-germination, c'est-à-dire il faut faire germer avant de les mettre dans la butte. Là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Nous allons casser par exemple ce sac pour qu'on voie quel était d'ailleurs justement le résultat à ce niveau. Le sol est déjà assez dur. Hein. On va utiliser quelque chose de non conventionnel, la hache, pour pouvoir briser ce sac-là. Voilà. Vous voyez comment on avait mis un peu de feuilles mortes pour respirer, pour faire respirer le sol dans le sac, pour faire, n'est-ce pas, un peu l'effet de basket compost. Alors, qu'est-ce qu'on a comme semence à récupérer ici? On va voir ensemble. On va voir ensemble. Encore un dernier coup. Ok, ok. Alors, on a quand même quelque chose, hein. Oh oui, voilà, ce n'est pas mal. C'est pas très gros, mais ce n'est pas mal. Pour notre prochain projet, on va diviser en 2 ou en 3. Cette semence sera divisée en 2 ou en 3, n'est-ce pas? Et on va placer dans un germoir. Pendant 1 mois, ça suffit pour que justement les autres morceaux aient également des germes qui commencent comme ça. Donc voilà. Il faut faire pré-germer vos semences, c'est extrêmement important. Nous préparons une vidéo spéciale pour montrer comment fabriquer une serre de pré-germination pour les tubercules. Ça va être très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute la série qui va suivre. Ça promet d'être extrêmement voilà, chers agripreneurs, vous venez de parcourir les 3 P de notre vidéo. La préparation, le projet pilote d'abord, ensuite la préparation du site avec la technique du basket compost et bien entendu la pré-germination de vos semenceaux, très important parce que s'il n'y a pas de semences, il n'y aura pas de projet. Donc mettez un point d'honneur sur la pré-germination, la sélection de vos semences. On va se retrouver très bientôt pour la poursuite et la mise en place de ce projet très important duquel nous attendons un rendement énorme. Restez scotchés, le meilleur à venir. À très bientôt. Merci.